il se passe un truc en France actuellement sur lequel il ne faut pas trop passer vite. Regardez en ce moment, il y a 2 grands procès. Il y a le procès de Nicolas Sarkozy avec la Libye, procès grave quand même, hein. Très très grave. Il faut mesurer ce que ça veut dire. Pour ces affaires de sang. On est dans ce que l'ancienne Constitution appelait la haute trahison, hein. Ni plus ni moins finalement. On l'accuse à mots à peine couverts d'avoir fait financer sa campagne par un dictateur étranger et d'avoir fait exécuter celui-ci ensuite. Hein. C'est quand même peu ou prou ça. Hein. Mais moi, je trouve que c'est ce qui est encore plus grave, c'est justement toute l'hypocrisie qu'il y a derrière cette affaire. Parce que là, finalement, c'est des affaires de pognon qu'on est en train de juger. Alors que l'avoir démoli la Libye, avoir fait tuer des milliers de gens à travers cette guerre-là, là, on est dans des affaires de sang. Il y a des gens qui ont perdu la vue. Mais voilà. De permettre l'immigration illégale parce que la Libye... Voilà, là, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais je vais aller plus loin. Il y a le deuxième procès, qui est celui de Marine Le Pen, qui incarnait quand même quelque chose. À tort ou à raison, mais elle incarnait, elle s'est toujours démarquée de la classe politique par une forme d'honnêteté, d'intégrité. Essayez-nous, vous verrez. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Quand vous avez autant de casseroles politiques, et à gauche c'est pas mieux, Mélenchon est sous enquête, enfin, on passe sur Alexis Kohler et tout ça, je veux dire, on voit qu'à un moment donné, on a une classe politique qui a complètement accaparé le système, en fait. Et donc, forcément que la question de l'Europe et tout ça, ça passe un peu au-dessus de la tête des Français, mais parce que ils ont une classe politique qui est censée leur expliquer, mais cette classe politique, elle est occupée qu'à s'occuper d'elle-même. Je le redis tout à l'heure, comme je l'ai évoqué, le RN n'appelle à manifester que quand c'est pour Marine Le Pen, où tout à coup elle trouve une vertu à la démocratie. Et d'ailleurs, la vertu qu'elle ne trouve pas aussi, d'ailleurs, est-ce que vous, lorsque vous déjeunez avec, j'imagine, des membres du Rassemblement National, est-ce que vous leur dites, mais attendez, vous êtes 2/3 avec la gauche au Parlement, et comment se fait-il que M. Bayrou ait pu faire voter son budget avec plus d'impôts que M. Barnier, et est-ce que vous allez les mettre un jour en minorité au Parlement ? Alors moi, c'est pire que ça. Moi, les types qui viennent déjeuner avec moi du RN, ils viennent avec une casquette sur la tête et des lunettes de soleil, parce qu'ils n'ont plus le droit de me parler. Ah. Non mais je rigole pas, hein. Il y a une véritable circulaire, je ne sais pas si le mot est juste, mais instruction, qui dit qu'ils n'ont plus le droit de s'adresser à moi. Je n'ai plus le droit de m'adresser, ils n'ont plus le droit. J'ai quelques responsables, sur le droit de parole, il y a quelques responsables politiques du RN qui étaient programmés, c'est pas moi qui les programme, hein. Et ils n'ont accepté de venir pour certains, alors ça s'est pas fait du coup, que si j'étais pas en plateau. Parce que officiellement, à partir du moment où j'ai critiqué Ferrand, enfin la position de Marine Le Pen et de Ferrand, il y a eu une armée de trolls sur les réseaux qui se sont chargés effectivement d'essayer de me faire la peau, pour faire simple, numériquement. Et parce que ça pose un problème de conscience, ce truc. Donc ils n'en sont pas là, le RN. Le RN, il faut bien comprendre, hein, le RN n'est qu'un parti d'opportunistes, rien d'autre en fait. C'est-à-dire qu'ils ne voteront jamais la minorité du gouvernement Bayrou. Moi, je vais vous dire ce qu'on m'a dit clairement en off, en sortie d'une émission. Hein. Je veux dire, clairement, un responsable, au demeurant condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel, dans cette affaire, à qui vous posez la question de la motion de censure, il dit, mais si on va à la motion de censure, ça veut dire qu'on va, on retourne à l'élection. C'est ça, en fait. Et ça, il ne veut pas. Je dis, évidemment qu'on retourne à l'élection. Il dit, mais nous, non, on a tout à y perdre. C'est scandaleux quand même. Ouais, mais bien sûr, mais je trouve c'est scandaleux, mais c'est pas aberrant, ça me semble évident. Ça me semble évident et depuis très longtemps. Encore une fois, depuis que Marine Le Pen a dit qu'on ne quittera pas l'Union Européenne, c'est plus un parti anti-système, il est complètement dedans. Point barre. Et le but, c'est, je pense en plus que Marine Le Pen ne voulait pas gagner l'élection présidentielle. Donc franchement, hein, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sera d'accord avec moi et qui la connaissent. Elle ne voulait pas gagner l'élection présidentielle. Le but est, comme son père d'ailleurs, le but est de faire de l'argent. C'est tout. Plus on a de députés, plus on a d'argent, mais il ne faut pas trop avoir la majorité, parce que avoir la majorité, surtout dans le cas du RN, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Qu'ils feront rien, puisqu'ils ne quitteront pas l'Union Européenne. Donc ils ne pourront rien faire de ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et l'Union Européenne, c'est quand même c'est une gamelle supplémentaire pour justement aller chercher de l'argent et des mandats. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas intention de... Oui, mais avant de quitter l'Union Européenne, cher Sylvain,
il faut, quand on est majoritaire dans une assemblée, il faut, je sais pas, on va faire même un blocage du gouvernement. Enfin, je sais pas. Il pourrait faire des tas de choses. Enfin, on a évoqué quelques sujets où ils auraient pu tout de suite s'opposer et puis poser des entraves à Macron. Là, le dernier sujet sur lequel ils auraient pu lui porter un coup politiquement, c'est quand j'ai du mal à ne pas insulter Macron alors que on va essayer de rester calme, mais quand cet usurpateur a dit en février dernier: je voudrais proposer le parapluie nucléaire de la France aux autres États membres de l'Union européenne. C'est très grave. La doctrine nucléaire de la France, elle est dite tout azimut, c'est-à-dire on n'a pas d'alliés, on n'a pas d'amis. Notre potentiel nucléaire est dirigé contre tous les États qui peuvent être un jour nos ennemis. Donc ça, c'est depuis le départ, c'est le dernier maillon de notre indépendance nationale. C'est la façon la plus sacrée de la préserver. Quand il veut la partager, ça n'a pas fait réagir énormément de monde. Les députés de l'opposition auraient très bien pu dire: eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons rédiger immédiatement une loi qu'on va porter au Parlement pour interdire justement le partage de notre dissuasion nucléaire. Ça n'aurait pas marché parce que c'est un niveau constitutionnel en réalité que ça se jouerait, mais l'un dans l'autre, ça aurait fait buzzer un peu dans les médias. Voilà, aussi, exactement. Enfin, ça suffisait déjà rien qu'en voilà, pour la destitution, c'est encore un autre motif. Mais ces gens-là, en fait, ne travaillent pas, ne font rien. C'est ça. Ils ne travaillent pas. Il faut bien mesurer ça. Je veux dire, Et puis, il y a un autre paramètre qu'il faut bien mesurer. Regardez le niveau des débats à l'Assemblée. Regardez le niveau des débats à l'Assemblée. Encore une fois, tout le monde critique TPMP, par exemple. Mais vous trouvez que l'Assemblée, ça ne ressemble pas à TPMP, vous ? Vous ne trouvez pas que, finalement, l'Assemblée nationale, c'est devenu TPMP ? Je veux dire, alors c'est comme ça qu'on n'a plus cette expertise. Regardez, on se bat sur les questions de genre, on a des débats dont personne n'a rien à foutre, pour faire simple. Dimanche, il y avait... C'est quand même symbolique. Dimanche, il y avait 3 manifs. La ZFE, le RN, LFI. Et Renaissance. Bon. On laisse tomber Renaissance. Bon, ok. Bien. Mais vous aviez le RN qui... Renaissance, c'est la majorité, donc quelque part... Enfin, c'est la majorité présidentielle. Ok, donc là... Donc les deux oppositions, finalement, manifestaient l'une contre l'autre quelque part. Et la ZFE, tout le monde, personne n'a rien à foutre. Marine Le Pen, son électorat, c'est la ZFE. On privatise. Là, on est en train d'effectivement privatiser l'espace public. D'abolir le droit de circulation. Et ça ne pose problème à personne. Et la ZFE, ce sera sur Paris et Lyon. Et j'imagine que les amendes arriveront très très vite. Hein. Évidemment. 2026, je crois que c'est prévu. Après l'élection municipale, de toute façon. Peut-être même avant. Hein. Parce que de toute façon, la gauche, à Paris c'est la gauche. Donc, mais ça fait partie ça fait partie quand même de cette succession d'abolition de nos libertés. Parce que je veux dire, avec le Covid, on en a déjà eu pas mal qui ont été abolis. Le droit de choisir librement les soins que l'on veut avoir, le droit de se rassembler, etc. Là, c'est notre égalité au droit de circulation. Non mais d'accord, ça n'arrête pas. T'as raison, mais cher Antoine, moi j'ai fait une grande émission sur la ZFE avec Maître David Guyon. Qui a été précurseur un peu sur la ZFE à Montpellier, et donc Montpellier a reculé, par son action, mais aussi par l'action des communes autour. Bon, j'ai pas eu des centaines de milliers de vues, hein. Les gens ne sont pas précipités, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu encore c'est technique. Et puis c'est technique, mais il n'y a pas encore eu d'amende. Les gens n'ont pas encore pris des prunes. Non. Puis les gens regardent. Les gens n'auront pas d'amende. Et vous savez pourquoi les gens n'auront pas d'amende ? Moi, je vais vous dire pourquoi les gens n'auront pas d'amende. Parce que les gens s'en foutent. Que vous pouvez leur retirer toutes les libertés que vous voulez. Ils s'en foutent. Ça n'est plus... L'ère des libertés publiques est terminée. Résolument terminée. C'est fini. Je veux dire, on les a capoutes. C'est terminé, les libertés publiques. Et aujourd'hui, on est arrivé à cet exploit que celui qui entend revendiquer l'exercice d'une liberté passe pour quelqu'un de dangereux, on psychiatrise à outrance, on désocialise à outrance. Je veux dire, moi, je vous donne un exemple que je crois, mais alors frappant, c'est sur la A13. La A13, ouais, cette espèce de voie, là, avec ces radars, ces voies de covoiturage. Alors moi, ça m'arrange, pour être honnête,
parce qu'on est toujours à deux et qu'on est plus dans la voiture. Je gagne 35 minutes, hein, moi, en gros, donc je veux dire. Mais ce truc, l'autre fois, j'étais seul en bagnole, hein. Je m'en fous, je suis passé dedans. D'autant que les amendes sont pas encore actives. Mais je crois que vous imaginez pas, des gens sont dedans, et quand ils sont tout seuls, ils se mettent sur la voie du milieu. Ils reviennent comme des moutons sur la voie du milieu. Il y a la tradition de désobéissance française est révolue.